Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire, donc on va aller voir dans les grandes lignes ce qui se passe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à consulter le signe ascendant, le signe lunaire, ça donnera un complément d'information et une guidance, je pense, assez complète. Et puis si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller voir ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir de vous voir là-bas. Je vous inscris le lien en barre d'infos. Voilà, c'est parti. Allez, on découvre les cartes ensemble. Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs. Waouh! Ici, vous avez les peurs et les blocages. Ici, vous avez le conseil de vos guides, de vos anges. Et puis, on a la prochaine étape qui vous attend. Ok. C'est hyper intéressant. On a deux arcanes majeures. C'est hyper intéressant. Il y a de grandes chances que pour les taureaux célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un, que cette rencontre se fasse au mois de novembre. Là, il y a vraiment quelque chose ici. Allez, c'est parti. On va tout détailler. Les amoureux en énergie générale. Les amoureux, alors... oui, ça parle d'amour, mais pas que. Les amoureux, c'est déjà le symbole à la base du choix, de l'hésitation, mais aussi effectivement de l'amour universel, l'amour intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une énergie de stabilité émotionnelle, de désir, mais à la fois une énergie de prudence. C'est une carte qui vous met en garde contre certaines illusions, contre certaines situations impossibles. Tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer et d'être vraiment vous-même, ça vous met en garde contre ça. Face aux situations qui s'opposent, cette carte, elle vous rappelle de savoir trouver l'équilibre et le juste milieu. On vous invite à avoir confiance en vous, à être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, de garder les pieds sur terre, de trouver aussi votre place dans votre vie sur terre, dans une relation, peu importe. D'être en paix avec vous-même, d'être aligné avec vos valeurs. Et puis, comme je vous le disais, effectivement, oui, ça parle d'amour et donc de l'amour qui pourrait rentrer dans votre vie, mais les amoureux, c'est une carte très puissante qui pourrait parler à la fois d'un amour déstabilisant ou à la fois d'un amour équilibré. Ça peut être aussi l'amour de vous-même, d'un ami, tout est possible en fait. C'est vraiment l'amour universel. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'amour universel, c'est vraiment tous les amours qui peuvent exister. C'est pour ça que je prends quand même précaution. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a l'amour qui va entrer dans votre vie, l'amour qu'on connaît entre deux personnes dans une relation charnelle. C'est plutôt vraiment plus global que ça. Mais on va y venir parce que dans vos forces, dans l'aspect positif, vous avez le 2 de coupe. Il est là l'amour par contre entre deux personnes. Il y a une alliance ici, il y a une alliance fusionnelle, un partenariat émotionnel. Donc oui, ça peut représenter une autre personne qui rentre dans votre vie. Ou alors, encore une fois, de manière très symbolique, ça peut être vous avec vous, mais là, on a les amoureux, on a le 2 de coupe, et là, on va y venir aussi. Pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pour moi, il y a une symbiose parfaite sur une entente, sur une relation, sur une rencontre. Il y a une espèce d'engagement personnel à s'aimer, à se rencontrer et à peut-être continuer ensemble. Voilà. Ça, c'est ma lecture. Après, ça peut vraiment aussi concerner des gens qui ont un véritable problème avec l'amour de soi. Si, par exemple, vous êtes dans si, par exemple, vous n'avez aucune envie de rencontrer quelqu'un, alors après, je ne sais pas si vous regardez... spécial célibataire, si vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un, je vois pas trop
l'intérêt, mais peut-être d'en savoir un peu plus sur vous. Si vraiment vous avez envie de rester seul, c'est vraiment un tirage qui va vous faire travailler sur l'amour de vous-même. Voilà, vous allez retrouver l'amour de vous-même. Allez, on continue. Les blocages et les peurs, c'est la 7 d'épée. Alors là, ça se complique un peu. La 7 d'épée, c'est vraiment encore une fois cette mise en garde par rapport à une situation difficile où règne le mensonge, la trahison, le vol. Alors, moi j'ai plusieurs lectures. Soit vous êtes en ce moment même avec quelqu'un autour de vous, donc du coup peut-être dans votre famille, dans vos amis, sur quelqu'un qui vous ment sur ses pensées, ses actions, ses actes, et du coup vous avez perdu toute confiance en l'être humain. Soit vous êtes dans un environnement très toxique, où il est vraiment difficile pour vous de poser des limites personnelles, et, euh, et dans un sens, bah, vous avez du mal à sentir de cette emprise, et, euh, et du coup à pouvoir être heureux par vous-même. Moi, quand je vois cette guidance ici, j'ai plutôt l'impression que ça appartient au passé. J'ai l'impression que votre passé a été fait de trahison, de mensonges, de choses très compliquées. Je dirais depuis peut-être 6 à 7 ans. Ça a été extrêmement dur, extrêmement compliqué. Vous ne saviez plus qui croire. Vous vous êtes peut-être trahi vous-même aussi. Peut-être que ça a été vous, le porteur de ces mensonges et de ces trahisons. C'est possible. Et j'ai l'impression que ce nouvel amour, cette nouvelle personne qui va venir à vous, ça va peut-être vous effrayer, ça va peut-être vous faire peur. C'est pour ça que ça ressort ici. Peut-être, ouais, mais j'ai pas envie de revivre tout ça. Vous voyez, c'est un peu là-dedans. Et les conseils de vos guides me font vraiment penser à ça parce que les conseils de vos guides, c'est le 2 de bâton. Prenez une décision. Prenez une décision entre l'ancien et le nouveau, entre vous êtes à la croisée des chemins, c'est un choix assez important pour la suite. Est-ce que je choisis le passé? Est-ce que je choisis le présent? Est-ce que je reste ici dans une situation qui ne me convient pas, mais qui est à la fois une situation que je connais très bien? Ou est-ce que je vais dans une nouvelle situation qui me donne trop envie, qui est hyper passionnante, où je pourrais peut-être rencontrer quelqu'un, mais à la fois qui me fait super peur parce que c'est l'inconnu? Vous êtes à la croisée des chemins, dans ce chemin que vous devez emprunter ou non, qui vous donne super envie. Et là, les guides vous disent, là, il faut choisir. Allez vers ce chemin qui vous ouvre les portes, soit restez là, mais vous allez louper cette rencontre. Parce que vous allez être dans vos peurs, vous allez être dans le passé, dans ce que vous avez vécu avant et dans une espèce d'emprise mentale, morale. Voilà. Prochaine étape qui vous attend sur le plan émotionnel, sentimental, la tour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la tour, dans les célibataires, dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans la prochaine étape, c'est clairement un coup de foudre. C'est un coup de tonnerre, paf, dans le cœur, dans les émotions, dans la tête. On n'arrive plus à se passer de cette personne. Et cette personne, je veux la revoir, je veux construire quelque chose et je fais que penser à cette personne. Coup de foudre. On vous annonce un bouleversement inévitable, un événement inattendu qui va vous aider à avancer, qui va exploser tout ça. Belle surprise, inattendue. Ça peut être une amitié qui devient de l'amour, ça peut être une future rencontre, mais surtout, comme je vous le disais, un véritable coup de foudre. Voilà les taureaux, j'espère que vous allez pouvoir démêler un peu tout ça, parce que ça peut paraître des fois un petit peu brouillon. J'imagine que chaque taureau sait à quoi tout ça correspond. Vous ne vivez pas les mêmes choses à chaque fois, bien évidemment. Bien évidemment, vous êtes tous différents. J'espère que cette guidance pourra vous aider. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles guidances. Je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous.